Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Un jour mon budget, une chaîne où on parle d'épargne, de budget et de minimalisme. J'espère que vous allez tous très bien, que cette première semaine d'avril s'est bien passée pour tout le monde, que vous aviez pris vos bonnes dispositions pour ce mois d'avril, que vous avez pu anticiper un maximum, surtout après ce long mois de mars. J'espère que tout s'est bien passé pour vous. Alors, comme promis, on continue à faire des bilans à la semaine. Ça prend un peu de temps, c'est sûr, mais au moins là-dessus, on sait parfaitement où on se trouve. On va commencer immédiatement par faire ce bilan. Allez, je fais le mien avec vous. C'est parti. Alors, cette première semaine d'avril, bon, moi je compte de samedi en samedi, vous le savez. Eh bien, écoutez, le mois était à peine commencé. C'est vrai que je revenais de Paris. Donc c'était plutôt anticipé niveau courses. J'avais pas beaucoup d'échéances et de choses prévues cette semaine, mais il y a quand même eu des dépenses, parce qu'il y en a toujours, vraiment. Et vous savez que je me suis imposé un challenge, le challenge taxe, c'est-à-dire que j'ai retiré 20 € qui sont ici, 20 € à chacune de mes catégories. Oui, je l'ai fait volontairement pour voir un petit peu ce que ça donnait. Je ne m'interdirai pas de les utiliser si c'est nécessaire. D'ailleurs, j'ai rajouté les 20 € qui manquaient de l'alimentation parce que c'est du virtuel. Chez moi, ils y sont. On va les recompter. Donc voilà, on a 180 €. C'est quand même assez fou. Qui sont là dans mon classeur, mais que je me suis interdit d'utiliser. Alors, on va voir immédiatement ce qui s'est passé dans ce classeur. Alors, l'alimentation, c'est vrai que j'avais je me suis prévu quand même un beau mois, vu que c'est un mois anniversaire chez nous, un mois de Pâques. J'avais augmenté le budget alimentation de 290 € pour ma part à moi, pas celle de mon mari. Et effectivement, je suis venue taxer et enlever 20 € directement la semaine dernière. Comme je vous disais, il y avait quand même des choses chez moi, dans mon frigo. Mon mari avait fait les courses en mon absence. Donc, j'ai simplement eu à faire un petit ajout. Voilà, 38,67 €, un drive cette semaine. Il y aura encore des choses demain, puisque j'aimerais bien acheter des légumes, des fruits et légumes. Donc, il y aura cet ajout-là. Mais c'est vrai que c'est une première semaine qui est plutôt soft d'un point de vue alimentation. Ça, c'est une chance. C'est un bon départ pour moi. J'aime beaucoup commencer en étant un peu plus soft. Il faut savoir également que l'alimentation en moyenne, j'essaye de ne pas excéder en drive entre 50 et 60 €. J'aimerais diminuer, mais bon, j'essaye de ne pas excéder ça puisque je le répartis véritablement dans mon esprit sur 4 semaines. Donc je préfère vraiment prendre toujours des choses je suis très minimaliste aussi dans les courses. C'est quelque chose que je vous expliquais notamment dans ma vidéo sur le budget alimentation. J'utilise vraiment des produits très simples en fait d'un point de vue alimentaire. Je fais des recettes avec très peu d'ingrédients. Vous l'avez vu sur Instagram peut-être, je fais des recettes, j'appelle ça les recettes de la flemme ou les recettes à moins de 5 ingrédients. C'est des habitudes de manger un petit peu très simplement, mais ça ne veut pas dire que c'est pas équilibré, c'est pas trop riche justement, ou le contraire. C'est peu de choses, c'est de la cuisine qui est rapide, qui est plutôt simple, un peu intuitive. Alors je ne sais pas si ça vient du fait que j'ai été élevée par ma grand-mère et on utilisait des choses plutôt très simples et très modestes pour nous nourrir. Mais j'ai gardé cette habitude-là, puisqu'après, quand j'ai eu mon premier appartement, pour moi, il fallait que le frigo soit plein. Limite, ça me mettait dans une angoisse quand le frigo ne l'était pas, alors que je faisais pas mes menus à l'époque et que vraiment, au bout d'un moment, il y a des choses qui périmaient, que je jetais. Je trouve que c'est pas du tout fonctionnel non plus dans une cuisine. Ce que j'essaye de faire maintenant, c'est de faire dans la priorité mes menus. Et des fois, avec très peu d'ingrédients, je peux quand même avoir une rotation, voilà, qui peut se faire. Donc moi, je vous encourage aussi à essayer de vous fixer un budget alimentaire, à déterminer bien vos menus et à vous dire non mais franchement ça va avec cette somme-là, avec 40 €, je fais un petit ajout avec ce que j'ai dans les placards dans le frigo, je sais que je peux tenir 3-4 repas, ça peut quand même être quelque chose qui est tout à fait envisageable quand on y pense. Pas toujours pratique, pas toujours évident à mettre en place, mais c'est possible. Ça risque quand même pas mal de changer puisque y a beaucoup de courses à faire, il y a des fêtes à préparer. Ce budget va être complètement mis à mal très très bientôt, donc on y reviendra sur ce sujet. Mais c'est vrai que je complète en drive, je fais quelques courses, que ce soit plutôt maraîcher, fruits et légumes. Je m'en sors à peu près, donc c'est-à-dire que même si on enlève 20 €, en général j'ai 250 € pour ce budget-là. Donc je m'inquiétais pas, mais j'avais quand même mis un peu plus ce mois-ci.
On va voir si on s'en sort. Il y a les vacances aussi scolaires. Je vais cuisiner un peu plus fait maison. Ça devrait peut-être équilibrer la balance. J'espère que vous vous en sortez bien vous, avec ce poste alimentation. Pour nous, c'est le plus compliqué quand on fait de la gestion budgétaire. Ensuite, beauté. Vous savez qu'avec la taxe, j'ai plus que 20 €. J'en ai strictement rien fait cette semaine. J'étais débordée au travail. Ça n'a pas du tout été la priorité. Je crois que ça va rester comme ça. J'espère le plus longtemps possible. Santé. Fort heureusement, il n'y a pas eu de besoin. Voilà, que ça continue, que ça dure. Celle-ci, on ne l'utilise pas par plaisir, par gaieté de cœur ou autre. Moi, je l'utilise pas seulement pour la santé, aussi pour la parapharmacie, puisque je vais avoir besoin parfois de certains produits que je ne trouve exclusivement qu'en parapharmacie, et ça vient aussi dans cette enveloppe-là. Là, j'ai pas de gros besoins. J'ai complété avec pas mal de choses, j'avais fait quelques petites réserves, donc je pense qu'on est bon aussi pour la para. Le shopping. Alors, le shopping, là, oui, on a eu de l'épreuve, ça a été un petit peu mis à rude épreuve. On a 60 € de budget, j'ai taxé, on n'avait plus que 40 €. Et j'ai dû aller à Decathlon. Alors, c'était pas nécessairement prévu. C'est que mon fils aîné s'absente la première semaine des vacances et je me suis rendu compte quand même qu'il lui manquait certains éléments. Et j'avais un bon d'achat, heureusement, qu'on nous a offert à Noël pour la famille. Je l'ai utilisé pour faire des courses, donc des courses spécialement pour lui. Quand on a des enfants, Decathlon, on connaît bien, on y va pas mal. Pas parce qu'on est juste des sportifs. Et heureusement que j'avais ce bon d'achat, j'ai quand même dû ajouter, parce que c'était pas suffisant. On ne sait pas vraiment quand on a un bon d'achat, mais celui-ci, il n'y avait pas le montant. Donc j'ai pris des choses très très basiques, élémentaires. Je voulais qu'il ait un pantalon j'étais pressée par le temps, un pantalon de jogging de plus, une paire de chaussures, une petite paire de chaussures premier prix, mais qu'il ait une deuxième paire, une casquette, vous voyez, enfin plein de petites choses un peu dans le détail pour remplir sa valise. Et moi, j'ai dû rajouter 25,26 €, ce qui fait que dans cette enveloppe shopping, j'ai plus trop vraiment la considérer, mais bon, elle est quand même là. Il y a une petite somme, c'est-à-dire qu'on est dans les 14,74 €. Ça fait un peu ric-rac si on veut faire du vrai shopping et se faire plaisir sur d'autres choses. Alors oui, je sais, il y a toujours 20 € quelque part, mais je fais comme si vraiment ce challenge tax tenait pour l'instant la route. C'est sa première semaine, je lui donne sa chance. Mais là, j'étais contente que ça dépasse pas plus que ça. Voilà, donc on a 14,74 € qui nous reste pour le shopping. Je vous ajoute aussi que ce challenge, je vais essayer de le tenir jusqu'au bout. Je vous tiendrai au courant, surtout si ça se casse la figure et si je suis obligée de taper dedans. Mais pour cette première semaine, attention, on l'exclut, c'est que ça s'est passé. Mais c'est normal, c'est la première semaine. Les choses vont se corser rapidement. Restaurant, il y a eu un restaurant qui n'était pas du tout prévu, envisagé finalement, qui s'est fait en famille. Alors ce qui est bien, ça m'a coûté que 19 € parce que mon mari, il lui restait des tickets restaurant qu'il garde d'habitude pour lui, pour sa pause déjeuner. Mais ça m'a permis de déduire, donc là il nous reste 21 €. Ouais, rien de foufou, déjà que 40 € pour un resto pour le mois, j'y voyais pas grand chose. Mais je me suis dit non, il doit aussi rentrer dans cette optique-là. Voilà, on s'est fait un resto italien qui était très très bon, on était contents, on a passé un bon moment, c'était du dimanche, mais c'était juste le lendemain du remplissage. Donc finalement, je me suis dit, ce mois, pour cette catégorie-là, ça va être une souffrance pour moi. Mais bon, il y a pire, c'est pas grave. En tout cas, j'ai passé un bon moment, l'objectif était tenu. Anniversaire, on n'y a pas encore touché, donc il y a toujours, au départ il y avait 100, puisque c'est le mois d'anniversaire de mon petit dernier, et que je suis supposée faire 1 ou 2 cadeaux rapidement, ça va se corser. Là aussi, puisque finalement, on a enlevé 20 €, déjà on a 80 €. Ça, c'est un peu limité parce que c'est pratiquement l'équivalent du cadeau de mon fils. À peu de choses près, je ne l'ai pas encore trouvé, je suis allée le repérer, mais je ne l'ai pas encore acheté. C'est surtout qu'on a eu une invitation. Alors, on connaît plein de gens, à leur anniversaire, on envoie un petit message, etc. Tout le monde fait ça à son entourage. C'est un entourage proche, mais on ne se voit pas nécessairement. Et finalement, nous est tombée hier une invitation. Voilà, c'est super sympa. Moi, c'est pas pour autant que je refuse une invitation, pas du tout. Mais ça vous met un peu dans l'embarras parce que ça devient un double anniversaire sur quelque chose que vous n'aviez pas anticipé une invitation. Donc moi, je ne refuse pas. Voilà, ça me fait très plaisir. C'est de l'entourage très proche. Mais nécessairement, je ne vais pas y aller les mains vides. Je me connais. Et en termes de temps, c'est un petit peu short pour faire du fait maison. Donc je vais un petit peu réfléchir à tout ça cet après-midi. Je vais peut-être pas juste y aller avec un bouquet de fleurs. Voilà, ça va être un peu la problématique et je pense que ça peut arriver à tout le monde. Voilà, les anniversaires où vous n'avez pas vraiment prévu d'être invité ou comme c'est des adultes,
vous faites pas forcément nécessairement un cadeau, mais voilà, il y a une invitation qui court et ça va m'inquiéter un petit peu. Donc ça, il faut que j'en discute un peu avec mon mari et qu'on voit comment on va s'organiser, quelle stratégie adopter. Les loisirs. Alors les loisirs, c'était prévu, hein, la fête foraine, on y allait cette semaine. Ça a fait plaisir à mes enfants, c'était le truc pour eux. La fête foraine qui s'installe dans le coin, c'était attendu. Mais c'est vrai que je comptais y aller plusieurs fois. On est allé une fois, ça m'a coûté 26 €. 26 €, comment vous dire, quand on a une pêche au canard qui est déjà à 5 €, truc basique, hein, un tir, alors une espèce de tir au fusil, enfin un truc chamboule tout, à 5 € aussi, ça va vite se limiter. J'aurais pu faire pire que ça, surtout qu'ils n'ont pas, enfin finalement ils n'avaient pas trop envie de grignoter sur place, des beignets, des choses comme ça. Il n'y a qu'une barbe à papa, voilà, qui a été prise. Mais c'est le vent en fait, c'est le mauvais temps qui nous a un peu retenus, et heureusement, puisque en ayant enlevé 20 €, finalement il me restait qu'une enveloppe de 30 € pour ces loisirs-là. Voilà, je suis revenue victorieuse avec mes 4 € qui sont là, mais franchement j'étais un peu inquiète. Donc le fait est que je ne sais pas si on fera un deuxième tour à cette fête qui va se prolonger encore un peu sur cette première semaine de vacances. C'est à voir. En tout cas, objectif atteint, c'est juste que les prix, je sais pas, je m'attendais à des trucs à 3 €, à 4 €. Non, c'était un peu plus élevé. Voilà, ce que je peux comprendre peut-être. La vie suit son cours, les choses augmentent, surtout les frais d'essence aussi, mais c'était un peu la surprise. Je crois que j'aurais aimé avoir plus d'argent sur moi. Ils ont vraiment fait pas mal de choses, hein. On a trouvé des compromis, une espèce de parc géant. Ils pouvaient rester aussi 15 minutes à jouer, à escalader à l'intérieur, là, en mode petit hamster. Ça les a amusés. Et puis, il y avait des manèges qui faisaient peur. Moi, je suis dans une tranche d'âge où les enfants, ils regardent, mais ils osent pas. Donc, c'est ce qui m'a arrangé. Mais bon, on aurait très bien pu faire encore des tours de manège. Là, j'aurais été embêtée. Donc, ça va. On a passé le cap et ça, c'est une bonne chose. D'hiver. Alors, d'hiver, j'ai utilisé une somme... Tout simplement, j'ai utilisé 10 € puisque je voulais amener des croissants à mes collègues, des petites mini viennoiseries. Je savais pas si je le prenais dans l'enveloppe alimentation, mais finalement, je me suis dit, c'est d'hiver, c'est pas tout le temps que je le fais. Moi-même, j'en ai à peine mangé. C'était plus pour venir le matin avec des mini viennoiseries, pour la bonne humeur, donner un peu le sourire et la pêche à tout le monde. Puisque bon, vous savez que c'était pas trop la joie ces derniers temps au travail, ça continue. D'ailleurs, je vous remercie pour vos nombreux messages, ça va beaucoup mieux. Enfin, pour moi, ça va mieux. Je le vis un peu mieux. Il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place d'un point de vue hiérarchique. Je vous rappelle, pour cette histoire un peu d'harcèlement. Mais bon, c'est une personne qui s'attaque à tout le monde. Donc, finalement, quand vous êtes nombreux, vous êtes solidaires les uns des autres. Mais c'est vrai que moi, je suis un peu sensible, je commençais à vraiment le prendre personnellement. Et dans ces cas-là, il faut pas. Donc, on s'entraide, on se motive tous ensemble. Ce qui est bien dans mon cas, c'est que depuis que je suis revenue de formation, cette personne-là, elle m'ignore. Elle fait comme si je n'existais pas. Ce qui n'est pas toujours très agréable, hein, quand on vous dit pas bonjour et ce genre de choses. Moi, je comprends pas. Mais ça me laisse un peu quand même un petit répit. Je continue à faire mon travail, le faire aussi bien que possible, de tout mon cœur et de ma bonne humeur. Donc, c'est nécessaire. Donc, j'ai ramené des petits croissants au pain au chocolat pour mes collègues. Et voilà, on m'a donné un billet de 5. Et ça, je me dis, bon, des filles, pas des filles. Si je fais ça, il reste plus que 20 € dans d'hiver. Mais joueuse, challenger, j'en aurais eu 2, j'aurais peut-être réfléchi. Là, ça va, j'en ai un. D'hiver, c'est tellement une catégorie un petit peu particulière qu'on n'utilise pas tout le temps. Je vais me permettre de retirer. Alors, on doit toujours penser, même si c'est pas une dépense, et vous dites, mais ça reste à l'intérieur. Non, il faut le notifier dans votre tracker. Donc voilà, on précise, il me reste plus que 20 € pour cette catégorie d'hiver. Je regretterai peut-être, mais on va s'y tenir. On le met à part. Le fonds de secours, je n'y ai pas touché, fort heureusement. C'est quelque chose comme pour la santé en dernier recours, quand c'est nécessaire. Donc on a toujours 30 € puisqu'on avait retiré 20 € de nos 50 €. Notre défi 5 € commence tout doucement à être mignon. Il se trouve aussi également dans mes enveloppes épargne. Et bien là, on vient faire un ajout aujourd'hui. Alors, nous sommes, je sais plus, le 9...
0,4 plus 5, et ben voilà, 40 € pour le défi 5 €. Souvent vous me demandez quand l'utiliser, comment l'utiliser. Alors ça c'est vous qui voyez, c'est très personnel. Moi je l'ai utilisé seulement 2 fois depuis que je l'ai fait en 1 an. Je l'ai utilisé pour Noël et je l'ai utilisé l'été dernier quand je suis partie en vacances pour faire tout ce qui était glace, petite sortie. Et j'aime bien aussi chiner quand je suis en vacances et faire un petit tour, voilà, des brocantes, ce genre de choses. Et j'ai pu trouver quelques belles pièces grâce à ces petits billets de 5. Alors c'est sûr, quand ils se volatilisent, quand vous pensez à tous ces mois d'épargne, ça fait bizarre, mais c'est un challenge qui est chouette, c'est mon préféré, c'est celui qui me fonctionne le plus pour moi. Et c'est tellement, il y a tellement une notion de rareté de ce billet. Quand il vient, c'est un petit peu le cadeau. Oh, on le met de côté. On sait déjà que c'est de l'épargne. Voilà, donc on est ravis quand il vient. Là, c'est un mois plus compliqué. Alors, le challenge, le fameux challenge que je me suis créé et imposé, c'est le challenge taxe. Alors, je vous avais dit, vous pouvez faire la même chose pour vous. Vous pouvez vous taxer de 5, de 10, ce genre de choses. Dans chaque enveloppe, j'ai retiré la somme de 20 €. Donc, on y est. Là, ça fait de 4, 9, 10, 4, 6, 8. Voilà, on a 180 € qui sont là. 180 € qui sont sortis de mon budget base 0, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas attendus, qu'ils ne vont pas me manquer nécessairement dans mon budget général, mais c'est 80 € qui ont été enlevés en avance de mon budget variable. Alors que le budget variable que je fais essentiellement avec les enveloppes, c'est quand même un petit peu me tirer une balle dans le pied, c'est clair. Il y a eu quelques moments cette semaine où j'ai dit pourquoi j'ai fait ça puisque cet argent est là et il est calculé à disposition. Vraiment, quand j'ai établi mon budget, je vous assure que chaque somme qui est là, qui est précisée dans mon haut de budget, est pensée. Je sais que j'en ai besoin. Et si à la fin du mois, j'épargne quelque chose qui me reste dans les enveloppes, j'étais ravie. Hein. Faut pas partir à la course contre la montre. Déjà, rien que ça, tout cet équilibre-là, le fait que votre budget variable soit là et surtout que vous n'allez pas chercher ailleurs le moindre euro, c'est gagné, hein, c'est réussi. Le bonus qu'on apprécie, c'est quand il reste à la fin du mois quelque chose dans ces enveloppes. Eh bien moi, je suis venue un peu rompre l'équilibre, c'est-à-dire que je viens tronquer et récupérer avant. Mais c'est pas dit que j'y arrive, parce que vraiment ça va être... Le mois est encore à peine arrivé pour moi. Je suis payée que dans une vingtaine de jours, je crois. Et il y a encore beaucoup de choses. Cette semaine, c'est parce qu'elle était plutôt soft. J'avais beaucoup de travail, peu de choses à faire d'un point de vue dépenses. Mais là, toutes les choses beaucoup plus concrètes vont arriver. Alors, petit conseil, même si vous ne faites pas ce challenge-là, hein, vous savez que moi j'en ai créé plein d'autres. Vous pouvez les retrouver sur mes vidéos, que ce soit le challenge, le premier, le défi Vinted, qui marche toujours aussi bien chez plein de gens que je vois. Le défi Vinted, vous avez le fait maison également. Vous avez le challenge carton rouge si vous l'avez continué. Et enfin, moi je fais ce challenge taxe. Même si vous ne le faites pas, petit rappel quand même pour les personnes, pour tout le monde ou ceux qui viennent à peine d'arriver. Il faut, enfin moi c'est ce que je fais, chaque fin de semaine, calculer et faire un bilan. Surtout quand on fait un remplissage au mois, vous avez besoin de savoir où vous en êtes précisément. On va faire le bilan de cette semaine 1. Alors moi ce que je fais, c'est que je garde des feuilles vierges, comme celle-ci. Et je note. Bilan semaine 1. Parce que j'ai besoin de savoir précisément où j'en suis. Alors, je compte pour savoir où j'en suis. Alimentation. Plus 20 €. Plus 60 €. Et le fonds de secours, plus 30. Voilà. Donc, 400. Donc, on y est. 481 € et 7 centimes.
que je note. Allez, je note. Donc, alors il reste 481,07 €. Ce qui est pas mal du tout, parce que c'était qu'une petite semaine. Mais d'autres challenges vont arriver, comme je vous le disais. Donc, les inquiétudes vont arriver très vite. La pérennité du challenge, je vais commencer à en douter. Mais c'est pas mal. C'est quand même pas mal. Sachant qu'il me reste 20 jours avant ma prochaine paye. D'ailleurs, il y a quelque chose que je faisais quand j'étais étudiante, c'était de calculer combien j'avais par jour. Par exemple, on prend cette somme-là, d'accord, on la divise sur 20 jours. Regardez, ça fait 24,05. Donc quand j'étais étudiante, je me disais, ben voilà, je sais que j'ai 24 € par jour. Alors c'est un petit peu... ça fonctionne pas. Je vous l'annonce tout de suite, ça fonctionne pas parce qu'il y a des fois, on va faire des courses et on en aura plus que ça. Mais c'est vrai que je faisais ça, je faisais cette division en disant j'ai 24 €, enfin voilà, j'ai une somme par jour. Et quand je faisais une journée sans dépenses, c'était déjà quelque chose que je faisais il y a quand même super longtemps. Eh ben, je faisais une croix en disant, ben voilà, j'ai gagné cette somme. Donc, par exemple, ces 24 €, je les ai gagnés, en fait. Ils vont se rajouter dans ma cagnotte. Et je faisais des croix comme ça, avec un calendrier où il y avait des bulles, je me rappelle. Et je cochais en me disant, c'est bon, j'ai réussi. Là, c'est plus compliqué qu'il n'y paraît. Voilà, je suis maman, j'ai des enfants. Je ne peux pas me limiter à cette somme-là, mais c'est quand même déjà une somme qui est importante par jour. Il n'y a pas tout le monde qui a cette somme par jour pour manger, pour vivre. Donc, je n'ai pas d'inquiétude véritablement. Mais voilà, je suis que... au début de ce premier challenge que je me suis créé, que je me suis imposé, ce challenge à contrainte. Donc c'est quand même sympa de se dire, si je n'y touche pas, j'ai quand même une enveloppe de 180 €. S'il y a quelques restants, ce serait miraculeux, mais ce sera toujours ça de prix en épargne. Et c'est quand même plutôt positif, surtout que le mois de mai, pour moi, où il y a des anniversaires, où il y a des fêtes, ça va me coûter assez cher. Donc ça engage, encore une fois, à la contrainte. Je fais ça, mais toujours, je vous l'avais dit, à titre personnel. Si vous n'êtes pas un budgéteur averti d'ailleurs, je préfère vous dire non, c'est un petit peu trop tôt. Mais ce que j'aime bien, c'est tester aussi. Et vous dire quand ça marche pas, quand il y a des échecs, quand il y a des difficultés. Pour l'instant, j'étais plutôt chanceuse pour cette première semaine, mais ça ne veut pas dire que la deuxième va nécessairement se passer de la même façon. J'ai déjà des contraintes qui vont arriver. Loisirs, j'ai plus grand chose. Anniversaire, voilà, ça va être très contraignant avec cette invitation. Resto, j'ai plus grand chose. J'ai une invitation, je vais me retrouver embêtée, peut-être à devoir taper dans le fond de secours. Enfin, il faut vraiment que je me contraigne à utiliser seulement ce qu'il y a dans mon classeur. Parfois, vous pouvez déborder d'une enveloppe à l'autre, mais ça vraiment, c'est à la toute fin. Moi, je déconseille absolument. Une fois qu'une enveloppe a été atteinte, a été touchée, vraiment complètement, normalement, vous êtes censé, attention, ne plus y toucher. Tout dépend. Mais je pense que ça va être assez contraignant. Shopping, j'avais vraiment pas de gros besoins, et auquel cas, Vinted, je compléterai vraiment s'il y a quelque chose, mais là, c'est plutôt dans les désirs que dans les besoins. Shopping, ça va encore. On verra bien. Si c'est nécessaire, je ferai appel à cette enveloppe budgétée. Mais ce serait tellement bien de réussir. Voilà les amis, ce que j'avais à vous dire pour ce premier bilan du mois. Il est loin, ce mois va être assez finalement encore un petit peu complexe. Mais je n'ai pas envie de m'inquiéter parce que je vous ai vraiment dit que tout l'intérêt et tout l'enjeu de ce défi-là, de ce défi taxe, c'était de me rendre compte que j'avais beaucoup de choses, même si je limitais encore. Alors, ça va peut-être se casser la figure, c'est pas grave, c'est là-dedans. J'ai un fond de secours qui se cache, un matelas, et pas tout le monde peut dire la même chose, ça je le sais. Donc je viens simplement presque faire une expérience sociale et technique pour vérifier que j'y arrive. On verra ce que ça donne en plein mois d'avril avec des fêtes de Pâques, des vacances scolaires, des sorties, des choses à faire. Mais il faut essayer, il faut tenter des choses sans être trop joueur avec son argent. Mais maintenant qu'on arrive à maîtriser tout doucement son budget, qu'on a eu quelques, j'ai envie de vous dire, quelques victoires, parfois, il faut un peu aussi sortir de sa zone de confort. Et ça, c'est le petit conseil partout. C'est le petit conseil qui s'applique à la vie, je crois. Toujours tenter, toujours oser, toujours braver et essayer. Parfois, même si ça peut être un peu contraignant, c'est un temps qui va être très court. Là, c'est 20 jours. Voilà.
On verra bien ce que ça donne. J'espère que pour vous, écoutez, tout va bien, que cette semaine s'est bien passée, comme je le disais. Je tenais à vous dire quelques mots, comme je le fais toujours à la fin. Déjà, vous remercier parce que je ne sais pas ce qui s'est passé cette semaine, alors que j'ai pas été très présente sur les réseaux. Peut-être quelqu'un a partagé quelque chose que j'ai fait, mais en tout cas, j'ai eu beaucoup d'abonnés, notamment sur Instagram. Je crois, hier, on a dépassé les 4000 abonnés sur YouTube aussi. Et ça, j'ai envie de vous dire merci. Vraiment, c'est adorable. Je suis ravie de me dire que ce contenu que je crée, qui me prend, c'est mon bébé, c'est mon 3e bébé, que ce contenu puisse vous plaire. Bon, une vidéo bilan par semaine, on n'est pas dans du contenu pur, mais c'est simplement pour vous montrer un petit peu la voie, vous montrer un peu ce que je fais, comment je procède, et surtout que ça marche. C'est que les enveloppes, je me suis vraiment intéressée au printemps de l'année dernière. Je regardais beaucoup de sites américains. Moi, c'est plutôt les Américains qui m'influençaient dans un premier temps. Je regardais aussi ce qui se faisait en France, un peu partout, au Canada. Mais voilà, je trouvais des choses qui n'allaient pas. Au début, j'ai voulu faire des trackers, j'ai voulu absolument épargner pour épargner, mais ça n'allait pas tant que mon budget n'était pas encore équilibré. J'ai eu plein de moments un petit peu... ça marchait pas. C'est finalement l'été dernier que je peux dire que les enveloppes, voilà, j'ai acheté cette petite beauté là qui marche bien, et ont fonctionné et j'ai eu du recul. Le recul, on l'a aussi grâce à l'échec. C'est nécessaire, hein. Tout le monde déteste l'échec, mais... moi, je sais qu'au vu de mon parcours, c'est presque salvateur parfois. L'échec va aussi faire que vous ajustez. Je sais ce qui marche, je sais ce qui marche pas. Je sais que moi, je ne peux pas faire de remplissage à la semaine. Je sais que... Mais chaque personne est différente et chacun doit trouver sa voie, doit trouver ce qui lui parle en termes de budget. Et ça, je sais qu'on a vite fait de vouloir calquer, de vouloir faire comme telle influenceuse, youtubeuse. Enfin, moi, je ne suis pas une influenceuse, mais... vous voyez, telle personne ou telle chose, parce qu'on voit ça, on aimerait que ça marche. Je vous le redis, ça j'ai fait une vidéo entière sur le perfectionnisme. Non, il ne faut pas trop chercher de perfectionnisme. Cherchez quelque chose qui vous va, qui vous correspond. Si vous avez que 3 ou 4 enveloppes mais que ça tourne, eh ben c'est super. Si vous en avez plus, et ça fonctionne pour vous, eh ben c'est super. On n'est pas tous obligés d'avoir les mêmes catégories, on n'a pas les mêmes passions, on n'a pas les mêmes loisirs, on n'a pas la même disposition familiale. On n'a pas les mêmes revenus aussi. Et voilà. Ce que je voulais vous dire surtout, c'était ça. Merci d'être aussi nombreux. Merci d'être aussi fidèles parce que je retrouverai souvent les mêmes personnes de Instagram. À YouTube, on commence à se parler beaucoup. Et d'ailleurs, je tiens à le dire, je sais que peut-être pas tout le monde fait ça, mais moi, je réponds vraiment à tout le monde. Je prends du temps dessus, que ce soit sur YouTube, sur Instagram. Et j'aime tellement vous lire et qu'on échange. Maintenant, il y a certains de mes abonnés, j'en suis à un point où j'aimerais presque les rencontrer. Mais sous couvert d'anonymat, c'est un peu compliqué. Je suis sûre qu'il y a des gens, je les aimerais tellement dans la vie. Ça ne m'étonne même pas. En tout cas, merci. Voilà, merci pour cette fidélité. Voilà. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Semaine 2 arrive. Peut-être que vous en êtes à la 2e semaine et demie parce que moi j'ai commencé plus tard. La semaine 2 arrive avec de beaux challenges. J'espère que j'aurai un peu plus de fond et de contenu. J'ai 3 vidéos qui attendent en sommeil. Est-ce que je les sors cette semaine? On verra, si le temps le permet. Je vous dis à très bientôt. Passez un bon week-end. Bye bye.